Avec pour devise solidarité, démocratie, ordre et renouvellement, le 12e congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui a eu lieu du 20 au 28 janvier 2016, a été couronné de succès. Le congrès a fait le bilan de 30 ans de renouveau, donné des orientations de développement national dans la nouvelle période et déterminé 6 tâches importantes afin de renforcer le travail d'édification et de réorganisation du parti et continuer l'intensification intégrale, synchronique de la politique de renouveau dans l'objectif d'un peuple riche, un pays puissant, une société démocratique, équitable et civilisée. Les élections de la 14e législature de l'Assemblée nationale et celles des conseils populaires de 12 échelons pour le mandat 2016-2021 ont été organisées d'une façon ouverte, démocratique, sécuritaire, économique et conforme à la loi. Elles sont devenues une fête de toute la population. La réussite des élections a créé une prémisse pour le perfectionnement de l'organisation et du personnel de l'appareil d'État et contribue à la poursuite d'édifier l'État de droit socialiste du Vietnam du peuple, par le peuple et pour le peuple, avec la détermination de construire un gouvernement volontaire, actif et intègre. L'économie continue de connaître une croissance élevée malgré les difficultés dues à la sécheresse et l'intrusion d'eau salée jusqu'à très profondément dans les terres, la catastrophe écologique dans les eaux maritimes du centre et les impacts défavorables de l'économie mondiale. La macroéconomie reste stable, l'inflation contrôlée, l'équilibre des balances importantes de l'économie assurée. De plus, la réserve de devises n'a jamais été aussi importante. L'environnement des affaires s'est amélioré et le secteur de l'économie privée est en plein essor, avec l'augmentation rapide du nombre et du capital des nouvelles entreprises. Plusieurs affaires économiques et de corruption particulièrement importantes ont été jugées. Des fautes dans le travail du personnel ont été mises en pleine lumière. Des cadres de haut rang ont reçu des sanctions disciplinaires. La résolution du 4e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam, 12e mandat, sur l'intensification de l'édification et du réajustement du parti afin d'endiguer et repousser la dégradation en matière d'idéologie politique, de sens de l'éthique et de mode de vie, ainsi que les signes d'auto-évaluation et d'auto-transformation au sein du parti, a été promulgué. Les activités extérieures ont été intensifiées en 2016 avec l'organisation réussie des conférences de haut rang ARMEC 7, CLMP8, le Forum économique mondial pour le Mekong. Le Vietnam a participé activement aux forums régionaux et internationaux et effectué plusieurs visites diplomatiques bilatérales importantes. Ces activités ont affirmé la politique extérieure conséquente et la détermination à s'intéresser profondément et intégralement à l'international, contribuant à continuer de maintenir un environnement de paix, de stabilité et à créer des conditions favorables à l'œuvre d'édification et de protection de la patrie. Les rejets toxiques de la SARL de sidérurgie Hung Liep Formosa Hatting ont causé une grave pollution des eaux depuis la province de Hatting à celle de Hoa Thien Huế, au centre, affectant la vie de la population et la production. Le gouvernement, les ministères et secteurs des localités concernées se sont montrés déterminés à régler les conséquences, à soutenir la population et à faire appliquer les sanctions strictes infligées à Formosa Hatting, en l'obligeant notamment à dédommager les habitants. Le froid intense dans les provinces montagneuses du Nord, les pluies diluviennes et crues survenues au centre, la sécheresse au Tây Nguyên, la sécheresse et la salinisation inédite de mémoire d'hommes dans le delta du Mekong ont gravement affecté la production et la vie des habitants. Toute la communauté a conjuré ses efforts pour soutenir les sinistrés dont la vie a lourdement été affectée par les catastrophes naturelles. Aux Jeux Olympiques 2016 de Rio, le tireur Hoang Xuan Binh a décroché la médaille d'or au tir au pistolet à air comprimé à 10 mètres, une première. Avec 202,5 points, il a de plus établi un nouveau record olympique dans cette discipline. Hoang Xuan Binh est aussi devenu vice-champion olympique au pistolet à 50 mètres.
Lors des Jeux paralympiques de Rio 2016, le powerlifter Le Van Cong a lui aussi été titré, ce qui là aussi a constitué une première pour le Vietnam en soulevant 183 kg au développé couché dans la catégorie de moins de 49 kg, record du monde à la clé. La littérature gravée sur l'architecture royale de Huế et les tablettes de bois de l'école Phúc Giang à Hà Tĩnh ont été classées en mai 2016 au patrimoine documentaire inscrit au registre Mémoire du monde, région Asie-Pacifique, tandis que les pratiques liées à la croyance viet en les déesses mères des trois mondes ont été classées en décembre 2016 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le Vietnam a accueilli 10 millions de touristes étrangers en 2016, une hausse de 25% sur un an. C'est la première fois que le tourisme national passe le cap symbolique des 10 millions d'arrivées internationales. Le secteur a aussi servi 62 millions de touristes vietnamiens et réalisé un chiffre d'affaires de 400 000 milliards de dong. Avec ces résultats, le tourisme vietnamien s'oriente vers l'objectif de devenir un secteur clé de l'économie nationale et de faire du Vietnam une des destinations de voyage les plus prisées du monde.